Je suis Oliver Cromwell, né en 1599, et je vous parle en tant qu'homme ayant façonné le destin de l'Angleterre au milieu du XVIIe siècle. Mon histoire, de 1653 à 1658, est celle d'un règne atypique, non pas en tant que roi au sens traditionnel, mais en tant que leur protecteur d'une république que j'ai aidé à établir après des années de guerre civile. En 1653, après avoir contribué à l'exécution de Charles Ier, j'ai dissous le Parlement Rump, incapable à mes yeux de mener la nation selon les principes divins que je prônais. Le 16 décembre de cette année, j'ai accepté, bien que réticent, le titre de leur protecteur, me retrouvant à la tête de la République d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande. Ce n'était pas par ambition personnelle que j'ai pris ce rôle, mais par nécessité, pour instaurer un gouvernement stable et pieux, où la volonté de Dieu guiderait nos actions. Ma gouvernance a été marquée par une tentative de réformer la société anglaise selon des principes puritains. J'ai cherché à éradiquer les plaisirs mondains qui, à mes yeux, éloignaient le peuple de la véritable foi. Le théâtre fut interdit, les jours de fête traditionnels furent bannis, et l'ivrognerie sévèrement réprimée. Ces mesures, bien que impopulaires pour certains, visaient à établir une nation morale, digne aux yeux de Dieu. En matière militaire, mon attention ne s'est pas relâchée. Les guerres anglo-néerlandaises, que j'ai poursuivies, ont permis de renforcer la puissance maritime de l'Angleterre, assurant sa domination commerciale. Sur le plan intérieur, j'ai instauré une administration rigoureuse, divisant le pays en districts militaires dirigés par des majors généraux, pour mieux contrôler et maintenir l'ordre. Cependant, les défis furent nombreux. En 1657, mes partisans ont tenté de me convaincre d'accepter la couronne, mais j'ai refusé. Je voyais en cela une trahison des principes pour lesquels tant de sang avait été versé. Toutefois, j'ai accepté une nouvelle constitution, l'humble Petition and Advice, qui consolidait mon pouvoir tout en maintenant la fiction d'un gouvernement républicain. Je savais que mon règne ne faisait pas l'unanimité. Les royalistes tramaient dans l'ombre, les républicains radicaux me trouvaient trop modéré, et les monarchistes trop dictatorial. Malgré cela, j'ai continué à gouverner avec l'intention de faire le bien, tout en acceptant que ce pouvoir venait avec son lot d'ennemis. Ma santé a commencé à décliner en 1658. Le poids du pouvoir, les responsabilités infinies, et peut-être la main divine, ont eu raison de moi. Le 3 septembre de cette année, j'ai succombé, laissant derrière moi une nation divisée, mais avec une empreinte indélébile que mes actions ont gravée dans l'histoire. Mon règne n'a pas perduré, et l'Angleterre a rapidement retrouvé sa monarchie, mais je crois avoir semé les graines d'une nouvelle ère, où le pouvoir du roi serait à jamais limité par les lois et les hommes. Je ne fus jamais roi de nom, mais leur protecteur, un titre que je portais avec gravité et dévotion, pour le bien de mon peuple et sous l'œil vigilant de Dieu.